C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, après un long séjour en mer Arche de la Paix, le navire hôpital chinois a accosté à Cotonou à bord des équipements pour offrir des soins totalement gratuits aux Béninois. Octobre, mois du consommant local, le concept va bien au-delà d'un choix alimentaire. Il intègre d'autres aspects qui valorisent la culture et stimulent l'économie locale. Et puis en dossier, on s'intéresse au harcèlement. Il est généralement cité au titre des violences faites aux femmes et se manifeste de plusieurs manières. Ses conséquences ne sont pas des plus simples. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Il a déjà sillonné 45 pays et offert des soins à des milliers de personnes. Le navire hôpital chinois Arche de la Paix se trouve actuellement au port de Cotonou et pas moins de 3000 Béninois sont attendus à bord pour être soignés gratuitement. François Issou et Patrick Yossou. Peace Ark, Arche de paix, le navire hôpital chinois. Il a pour une mission principale d'apporter la paix, le soin médical et aussi construire l'amitié entre la Chine et les pays visités. Un navire qui a fait le tour du monde. Dans le bateau, il y a presque 400 personnes. Parmi ces 400 personnes, il y a 110 personnes médecine, infirmières. Nous sommes dans ce navire où, ici, derrière nous, il y aura la médecine chinoise. La médecine traditionnelle chinoise est parmi toutes les sortes de disciplines médicales. Des consultations gratuites seront faites sur le navire, mais également des bilans qui seront également réalisés, que ce soit les bilans sanguins, les bilans d'échographie, d'imagerie médicale, des opérations également chirurgicales qui seront faites également sur le navire. Les patients vont passer un à un pour être examinés. Cette mission, nous l'avons préparée très tôt avec la délégation chinoise. Nous avons très tôt fait une communication en direction de tous les départements pour inviter la population à sortir, se faire enregistrer au niveau des hôpitaux. Et de là, de cette présélection maintenant, nous avons pris disposition pour qu'elle puisse venir à Cotonou pour maintenant secondairement se faire consulter à Cotonou. Donc tous les hôpitaux du Bénin ont été informés de l'arrivée de ce navire et les populations, ma foi, également ont été informées. Donc on s'attend naturellement à avoir vraiment du grand monde. Au moins 3000 personnes. Normalement, pour cette mission médicale chinoise. Suivez le regard. Il faut rappeler que le navire restera au Bénin pendant 8 jours. La délégation chinoise venue avec était au cabinet de la vice-présidente de la République. Voici les propos de l'ambassadeur de Chine près le Bénin au terme de l'audience. C'est la première fois qu'un navire hôpital chinois en visite ici. Une fois arrivé, la délégation au Bénin, elle est reçue par Madame la vice-présidente. Cette audience démontre l'importance accordée par le gouvernement béninois ainsi que Madame la vice-présidente et Monsieur le président à cette visite. C'est la première fois qu'un navire hôpital en visite ici et aussi un bateau maritime chinois en visite au Bénin. Donc quand on a la première, il y aura certainement les suivis après. Ce sera une visite importante de soins médicaux au peuple béninois et aussi un échange militaire entre les deux armées, entre les deux gouvernements, c'est aussi entre les deux peuples. Un autre exemple de coopération, celle entre le Bénin et les États-Unis. Elle se traduit une fois de plus par un don d'équipement en appui aux forces armées béninoises pour lutter contre l'extrémisme violent. La remise officielle avec Abdoulofou Idrissou et Ousmane Babarapé. Des matériels roulants, monocabines pour accompagner les efforts du gouvernement du Bénin dans la lutte contre l'extrémisme violent. À ces différents engins viennent s'ajouter plusieurs équipements militaires, fruits de la bonne coopération entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique en matière de sécurité, entre autres. Les États-Unis sont fiers de s'associer au Bénin pour former et équiper les soldats béninois afin qu'ils soient mieux préparés pour
protéger les populations civiles et à promouvoir la stabilité au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Au nom du gouvernement des États-Unis, nous sommes ici pour remettre un don important aux forces armées du Bénin. Il s'agit des véhicules et d'équipements essentiels d'une valeur de 1,163 milliards de francs CFA, près de 2 millions de dollars. Votre engagement et votre dévouement sont essentiels pour assurer le succès de nos efforts conjoints. J'exhorte le gouvernement du Bénin à continuer à améliorer les services publics et l'accès aux opportunités économiques dans les régions du Nord afin de lutter contre les risques d'extrémisme violent. Nous sommes honorés de recevoir une nouvelle session de matériel de grande importance. Il s'agit entre autres de 20 pick-up Land Cruiser monocabines entièrement équipées, des tentes collectives, des effets de protection individuelle, des équipements d'observation diurne, du matériel informatique et bureautique et bien d'autres articles. Ces appuis, qu'ils soient matériels ou sous forme de formation, sont le témoignage de la solidité des relations qui lient nos deux nations. Les forces armées béninoises sont désormais de mieux en mieux équipées et préparées pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent à notre pays et à la sous-région. Après les mots de gratitude, suivis d'engagement à œuvrer davantage pour la paix et la cohésion sociale, les deux parties ont eu droit à une visite guidée. La Commission nationale des finances locales outille les maires, les secrétaires exécutifs et les cadres techniques des communes du Borgou au manuel FADEC Sahel. C'est un nouvel outil de financement essentiellement orienté vers les questions liées à la lutte contre l'extrémisme violent au Bénin. Les travaux sont déroulés au cours d'un atelier. Sylvain Savi et Alexis Assoba. La lutte contre le terrorisme fait partie des priorités du gouvernement béninois. Il a créé à cet effet un guichet FADEC spécifique dénommé Guichet FADEC Sahel afin d'accorder des ressources subséquentes aux collectivités territoriales identifiées dans des zones à risque. Mais pourquoi la dénomination Sahel alors que le Bénin est un pays côtier? Depuis un moment maintenant, les pays côtiers vivent certaines réalités liées aux pays sahéliens. Le FADEC, qui est un mécanisme de transfert des ressources en direction des communes, a été un mécanisme bien apprécié par les partenaires. Et en termes de réponse et de riposte que nous pensons qu'il faut faire pour les 4 départements du Nord Bénin, dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent, nous avons jugé intéressant de créer un guichet spécifique. Pour une meilleure utilisation de ce guichet, il est important que les acteurs s'approprient ce guide. C'est un projet qui permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions en faveur de nos populations. Mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce projet, qu'il faudra nous aider auprès du gouvernement à lever pour que nous soyons efficaces. Ce guichet Sahel étant ouvert à tous les PTF, il était important de disposer d'un manuel spécifique qui normalise le guichet, définit, organise et oriente son fonctionnement. Cette mission devra aboutir à permettre aux acteurs locaux de mieux comprendre le dispositif organisationnel et fonctionnel d'opérationnalisation du guichet Sahel ainsi que les relations entre les différentes parties prenantes. Au-delà des discussions en salle, le souhait des uns et des autres est que les ressources qui seront mises à disposition soient utilisées à bon escient. Suite à l'affaire de tentative de coup d'État, les militants blocs républicains de Bopa, Lokossa et Huyogbe apportent leur soutien au président et à tout son gouvernement. Ils s'insurgent contre toute forme de pratique non démocratique pouvant déstabiliser le pays. Les détails avec Samirat Tchabimane. Les militants du Parti du Cheval Blanc de la 18e circonscription électorale condamnent avec fermeté la tentative de déstabilisation du régime Talon venu des communes de Lokossa, Huyogbe
et Bopa et réunis autour du député Rosine Daïro, ils ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État. Avec l'origine de ce qui s'est passé ou ce qui se serait passé, parce que nous sommes à l'étape des enquêtes, si on accordait la parole au premier magistrat du pays aujourd'hui de s'exprimer, je crois qu'il va couler les larmes. Et c'est pour lui effacer ces larmes éventuelles que nous sommes ici aujourd'hui pour dire non à cette façon de vouloir, de prétendre accéder au pouvoir. Nous sommes venus, notre parti BR, dans la 18e, pour soutenir le chef de l'État, parti talon qu'on est derrière lui. Le courage de tenir bon, parce que depuis l'avènement de renouveau, on n'a plus jamais entendu coup d'État. En attendant que la justice béninoise n'élucide cette situation qui n'honore pas le Bénin, d'après ses militants BR, il s'oppose à toute forme de déstabilisation du pays et invite le chef de l'État à continuer ses œuvres de développement en toute sérénité. Nous condamnons avec la dernière rigueur de tels projets tentant à nuire notre cher pays. Dénonçons toute initiative visant à paralyser la bonne dynamique en cours depuis 2016 sous le leadership de son Excellence Patrice Talon. Affirmons à nouveau notre soutien inconditionnel à notre chef de l'État et implorons le Tout-Puissant pour qu'il puisse l'aider à garder sa sérénité dont il a toujours fait preuve. Pour ces militants du bloc républicain de la 18e circonscription électorale, l'ordre politique doit rester de mise pour un Bénin véritablement révélé. Je vous le disais en titre, octobre, mois du consommant local. Bien au-delà d'un choix alimentaire, il incarne un mouvement de valorisation de la culture et du savoir-faire, des tenues traditionnelles aux produits artisanaux, en passant par la promotion des langues nationales. Chaque aspect y trouve sa place. Dans ce reportage, Michael Nouati et Enoch Mpati expliquent comment le consommant local contribue à renforcer l'identité béninoise et à stimuler l'économie locale. Bien plus qu'un simple choix alimentaire, le concept du consommant local touche à de nombreux aspects de la société béninoise. Il va au-delà de ce que nous mettons dans nos assiettes. En dehors des produits que nous consommons, il y a d'abord notre habillement. La plupart des Béninois s'habillent en européen, alors que nous avons des tissus que nous produisons nous-mêmes. Nous avons du coton que nous devons valoriser, les coudre selon notre tradition et nous habiller en vrais Béninois. Le consommant local, au-delà de cette question de cuisine, c'est aussi le style vestimentaire. Dans le consommant local, je retrouve la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales en pointe. L'utilité de sa culture, l'utilité de ses talents culinaires, l'utilité des danses. Vous savez que nos danses symbolisent beaucoup de choses. Beaucoup. Au-delà de ce que nous voyons, il y a tout un symbole derrière. Promouvoir le consommant local revient donc à embrasser tout ce qui est produit sur le sol béninois à partir des matières premières locales et à encourager les produits issus de notre savoir-faire unique. À Parakou aujourd'hui, c'est le traditionnel que les gens sont en train de promouvoir à Parakou. Dès que vous commandez, prenez votre mesure, ça peut être le tissu tissé, ça peut être nos tissus traditionnels de nos sociétés, G10 et autres. Ils peuvent vous coudre cela et vous ramener ça au bureau. Et nous devons encourager cela. C'est de bonne guerre. Bien que certains Béninois n'adoptent pas toujours des vêtements traditionnels au quotidien, certaines occasions les poussent à renouer avec cette tenue locale. Dès qu'on te voit par ta tenue, on sait que tu viens du Bénin. Le Béninois laisserait te voir, c'est que vraiment c'est notre patrimoine culturel, c'est notre culture. Et tu es respecté en fonction de ça. Prenez par exemple l'ancien président Goodluck. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu une fois en veste. Moi, je ne l'ai jamais vu. Vous vous souvenez, j'étais tout le temps en costume. Mais aujourd'hui, vous me verrez rarement en costume. J'ai mis du temps, mais j'ai compris. Laissons le temps au temps. Mais je suis convaincu qu'avec le mois du consommant local, beaucoup de choses vont changer dans notre pays. Et ça va s'imposer. La langue va s'imposer. La culture va s'imposer. Le style vestimentaire va s'imposer. Plus les gens s'habillent comme ça, plus ça s'impose aux autres. Le consommant local mérite d'être valorisé dans tous les domaines. Il est temps pour les Béninois de repenser leur habitude de consommation, non seulement en matière de gastronomie, mais en intégrant aussi les autres facettes de notre culture.
Kigali, la capitale économique du Rwanda, a abrité la cérémonie officielle de remise de prix spécial de développement en Afrique. La manifestation, qui a sa 19e édition cette année, a connu la présence de plusieurs pays, dont le Bénin, représenté par le communicant Bertin Kaouvi. Et bonne nouvelle, il a décroché le premier prix. De retour à Cotonou, il a présenté le trophée aux Béninois. Bertin Kaouvi brandit ici le trophée de reconnaissance des mérites du contribuable béninois. Je reviens de Kigali où le Bénin a été distingué. Ça, c'est le prix. C'est décerné au Bénin. Ce trophée de 5 kg dénommé Spécial Prix africain du développement est décerné au Bénin pour le motiver davantage dans ses efforts de sacrifices économiques de ces dernières années. Et quand un prix est décerné à un pays, le prix revient au président et à son gouvernement. Initié pour les Africains par un Africain, le feu président Gnassingbé Eyadema du Togo, c'est bien après une soumission à candidature que le Bénin est parvenu à ce niveau de cette compétition qui réunit plusieurs États africains. Qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on construit au Bénin? Eh bien, moi, je le leur dis à Kigali, c'est le sacrifice de chacun de nous. Il a fallu traverser l'étape de la sélection. Le prix spécial du développement africain vient de la volonté de feu président Gnassingbé Eyadema de voir la presse vanter l'Afrique qui marche. Le Bénin a gagné tout simplement parce que chacun reconnaît qu'il y a un changement. On peut dire qu'on ne voit que ça à Cotonou, mais déjà à Cotonou. Puisque quand l'étranger vient, il ne va pas à Parakou, il ne va pas à Sinandé, il ne va pas à Niki, etc. Mais au moins, il voit Cotonou. Ce sont donc les réformes économiques du Bénin qui sont ici célébrées. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, placée cette année sous le thème « La santé mentale en milieu de travail », des spécialistes affirment que l'environnement professionnel peut avoir un impact positif ou négatif sur les travailleurs. Les professionnels de la santé en profitent pour sensibiliser les patrons d'entreprise à la nécessité d'un cadre de vie sain pour le travailleur. Michael Nouati et Docastito Chalidi. La surcharge de travail, le manque de ressources humaines, le stress permanent et l'inconfort sur le lieu de travail sont autant de facteurs qui impactent négativement la santé mentale des travailleurs. Il y en a qui sont harcelés, il y en a qui sont frustrés du fait qu'ils ne sont pas considérés. Donc à partir de ce moment, il y a quand même une certaine frustration qui s'accumule et qui jaillit sur le rendement. Il faut reconnaître que cela fait naître le stress au niveau du travailleur. Ce qui nous amène à consulter des psychologues à des moments donnés, parce que quand tu as une situation et que tu n'en parles pas, ça te rend malade. Et il faut qu'on puisse avoir un environnement de travail épanoui où l'employé se sent quand même bien dans sa peau, pour ne pas être affecté psychologiquement, pour qu'il sente de l'amour déjà sur son lieu de travail. La santé mentale influence la performance, la productivité et le rendement en milieu professionnel. Elle constitue donc un facteur clé de réussite pour l'entreprise. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'aimer son travail. Il faudrait aimer son travail. Et aimer son travail, c'est aussi s'adapter aux conditions de travail. Et quand on s'adapte, on peut aussi créer des situations dans lesquelles on peut se retrouver à l'aise. Il faudrait que les responsables de société ou les employeurs puissent prévoir des moments de déstress, des moments de détente à leurs employés pour que ces gens puissent se retrouver autour des moments de pause, par exemple, à discuter entre eux, à faire du sport entre eux, par exemple. Ça peut aider à déstresser, ça peut aider à décompresser. Il est important de faire la sieste aux heures de pause. Ça permet de se ressourcer, ça permet de se régénérer pour avoir une bonne santé mentale au travail. Selon les spécialistes, il est essentiel de créer des services de médecine du travail dotés de psychologues. Ces derniers seront chargés d'assurer l'accompagnement et la prise en charge psychologique des employés.
L'Agence belge de développement et l'AFD disent non au cancer gynécologique et mammaire. Elles ont organisé à cet effet une marche de santé dans la ville de Parakou pour sensibiliser les populations. Les femmes principales cibles de cette activité ont été invitées à se faire dépister massivement. Abdoulafou Idrissou et Dorcas Tito Tchalidi. Du carrefour à Louda au marché des Pots, en passant par le rond-point Kérékou, ils marchent pour dire non au cancer gynécologique et mammaire. 10 km de marche santé pour sensibiliser les populations, en particulier les femmes, à l'importance du dépistage. C'est vrai qu'on consacre le mois d'octobre pour faire les manifestations grand public, mais la lutte contre les cancers féminins ne doit pas être une affaire d'octobre, mais un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours, et je voudrais nous inviter à nous donner corps et âme pour ce combat. Et c'est ensemble que nous pourrons vaincre ce fléau qui nous concerne tous. C'est ensemble qu'on peut les combattre. Et donc, la diversité que nous faisons ici, en termes de genre, en termes de structure d'appartenance, en termes de formation professionnelle, en termes de provenance, est une expression claire de la nécessité de ce partenariat. Selon les spécialistes, les cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être évités. Un dépistage précoce offre également des chances de guérison de plus de 90%. Le dépistage est gratuit. La prise en charge est gratuite aussi. Dans beaucoup de cas, il faut jusqu'à 10 ans, 15 ans avant que les transformations ne se fassent pour aller jusqu'au cancer. Lorsque le dépistage est fait tôt, la guérison elle est pratiquement à 100%. Et lorsque le dépistage est fait tôt, le traitement il n'est pas du tout compliqué. C'est un traitement qui se fait au maximum en 10 minutes. Dans le passé, on pensait que c'était le cancer du col qui était trop plus fréquent en Afrique, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, c'est le cancer du sein qui prend le dessus en matière de fréquence. D'abord, l'autopalpation des seins. Et dès que vous découvrez donc une moindre anomalie, il faut vous référer aux structures sanitaires et aux spécialistes en la matière. D'autres séances de sensibilisation sont prévues pour marquer de manière significative le mois d'octobre rose. L'Agence belge de développement ENABEL s'engage activement aux côtés de ses partenaires. Le harcèlement est généralement cité au titre de violences faites aux femmes. Il se manifeste de plusieurs manières et ses conséquences ne sont pas des plus simples. Le dossier Société nous en parle. Il est signé Ghislaine Adimi, Jean Nombima et Wenceslas Awaimo. Le harcèlement est comme un grain de sel présent dans la plupart des violences basées sur le genre. Ses formes sont variées. Paroles, écrits ou gestes avec insistance. Il passe aussi par des ordres, des menaces, des contraintes ou pressions aux fins d'obtenir d'une autre personne une réaction, un acte, une faveur sans son consentement. C'est une infraction prévue et punie par la loi. Nous avons déjà une loi de 2006, la loi 2006-19 du 5 septembre 2006 qui a prévu le harcèlement portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin. Par la suite, cette loi a été modifiée par notre code pénal dans les dispositions de l'article 548 et ce code pénal également a été modifié par notre loi 2021-11 du 21 décembre 2021. C'est ça la trilogie des lois. La loi sur les violences basées sur le genre et sur la protection des personnes en République du Bénin. Selon les dispositions légales, le harceleur reconnu coupable encourt une peine d'emprisonnement et une amende financière, de même que le ou les complices. Le harcèlement n'est cependant pas qu'à des fins sexuelles. Ça peut être cette pression-là que ce sont les parents qui harcèlent leurs enfants.
sur une question de vie. C'est le responsable qui harcèle son collaborateur sur un résultat, sur un projet, sur quelque chose. Donc il peut y avoir tout ça. Et quand on regarde sous cet angle-là, on se dit attention, le harcèlement est partout. Quelle que soit sa nature, le harcèlement peut laisser des séquelles dans la vie de la victime. Il ne faut pas subir le harcèlement. Ça perturbe énormément et ça peut vous rendre dépressif parce que ça va vous stresser. Même en absence de la personne, vous serez stressé. Et à situation similaire, vous allez être stressé et ça peut vous conduire dans la dépression. Si rien ne doit excuser le crime, il faut déjà savoir l'éviter ou le prévenir. Déjà, il ne faut pas se laisser harceler. Il ne faut pas permettre qu'on vous harcèle. C'est-à-dire, il faut déjà mettre des points de départ. C'est-à-dire quoi? Quand je viens dans un service ou dans ma relation, on sait jusqu'où me faire des demandes. Déjà, qu'on commence à se respecter soi-même. Parce que lorsque vous vous respectez et que vous avez une échelle de valeur, vous ne pouvez pas poser des actes dégradants sur votre semblable. Il y a ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir raison garder. Je parle aux enseignants. Il faut savoir gérer leur libido. Savoir qu'aujourd'hui, il y a des tests, il y a des amours qui sont interdits. Vous ne pouvez pas sortir avec votre... Il faut se faire ça dans sa tête et savoir se contrôler. Par rapport aux femmes, je vais leur dire que se respecter, c'est respecter aussi son corps. Et lorsque vous êtes harcelé, n'acceptez pas tout simplement pour pouvoir garder votre emploi. Et face à un acte de harcèlement, la défenseuse des droits de la femme conseille simplement zéro tolérance. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption étaient au cabinet du médiateur de la République. Ils sont allés faire part de leurs préoccupations au président de l'institution. Le point avec Firmin Bassaro et Michel Aigué. De chaudes accolades d'amitié profonde entre le médiateur de la République et le président de la HAC après sa visite dans plusieurs institutions de la République. Édouard Loko fait ses civilités au patron de l'organe intercesseur gracieux des citoyens. Il ressort de l'entretien que je continue la visite aux anciens de la cour commune. Et vous savez que dans toutes les cours communes, il y a toujours un vieux sage dans la maison, c'est lui qui s'occupe des problèmes entre les locataires. Même quelquefois entre les locataires et le propriétaire. C'est le médiateur. Donc aujourd'hui, je suis venu voir ce vieux sage entremetteur et voilà, c'est ça. J'ai reçu ses bénédictions et ses conseils. Deuxième personnalité reçue par le médiateur de la République, le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption, une institution créée en juillet 2024 par le président de la République. Nous, en ce qui nous concerne, la prévention de la corruption, le médiateur, il est là pour réparer le dysfonctionnement qui existe entre l'administration publique et nos concitoyens. Nous nous sommes dit que nous sommes complémentaires, le médiateur et le haut-commissaire, le haut-commissariat et l'institution que dirige monsieur le médiateur. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption. À présent, le tour de l'actualité internationale avec escale en Russie, en Allemagne et en Corée du Nord. La compilation est signée Heureuse d'Anandé. Poutine ne sera pas au sommet du G20. Le président russe a déclaré qu'il ne compte pas se rendre au sommet du G20 au Brésil, prévu les 18 et 19 novembre prochains. Vladimir Poutine affirme qu'il ne compte pas perturber ce sommet alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Les dirigeants du Quad se retrouvent en Allemagne. Le Premier ministre britannique arrive à la chancellerie à Berlin
suivi du président français Emmanuel Macron. Tous deux sont accueillis par le chancelier allemand pour une réunion du Quad à laquelle participe également le président américain. Joe Biden et les dirigeants allemands, britanniques et français devraient s'engager à soutenir de façon militaire l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Biden a exhorté les alliés de l'OTAN à continuer de soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Le service national de renseignement de la Corée du Sud publie des images montrant des installations militaires en Russie où des soldats nord-coréens se seraient rassemblés. La Corée du Nord a déployé un premier contingent de 1500 soldats de ses forces spéciales à l'extrême-orient russe et en enverra d'autres prochainement, a déclaré le service de renseignement sud-coréen. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.